Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Pointe-Calumet du 8 décembre 2020. Sont présents ce soir M. Serge Bédard du district 1, Bonsoir tout le monde. M. Robert Kennedy du district 2, Bonsoir. Mme Vicky Cloutier, district 3, Bonsoir. M. Patrick Beauchamp du district 4, Bonsoir. Mme Barbara Legault, district 5, Bonsoir. M. Tony Victor, district 6, Bonsoir. ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité de Pointe-Calumet. Bonsoir. Donc, point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Madame la mairesse. Un appuyeur? Je vais appuyer Barbara Legault. Point numéro 2, l'adoption des procès-verbaux du 3, du 10, du 12 novembre ainsi que le 1er et le 8 décembre concernant le budget 2020. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais faire la proposition, Madame la mairesse. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, moi aussi, Serge. Yes. Point 3, adoption des comptes à payer au 30 novembre 2020. D'autoriser le paiement des comptes à payer du Fonds d'administration présenté sur la liste établie au 30 novembre au montant de 97 256,45 et les dépenses inscrites à la liste des paiements au montant de 404 909,22 en vertu du règlement 405-02 sont approuvés. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je vais l'appuyer, Madame le maire. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick Beauchamp. Point numéro 4, avis de motion et dépôt du projet règlement 496-20 pourvoyant à l'imposition de taxes municipales pour l'année 2021. Qu'un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement pourvoyant à l'imposition des taxes municipales pour l'année 21. Je dépose le projet de règlement pourvoyant à l'imposition des taxes municipales pour l'année 21 et qui a pour objet d'imposer les taxes pour l'année et de pouvoir aux dépenses nécessaires à la bonne marche de son administration et rencontrer ses obligations pour la dite année. Est-ce qu'on a un conseiller qui veut donner l'avis de motion? Je vais te donner l'avis de motion, Serge. Point numéro 5, adoption règlement 482-02-20, amendant le règlement 482-18 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Entendu que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis qu'ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture. Attendu que lors de la séance ordinaire du 10 novembre 2020, il y a eu un avis de motion et un dépôt de projet 482-02-20, amendant le règlement 482-18 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes. Attendu qu'il a été fait mention de l'objet de la portée de ce règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement 482-02-20, amendant le règlement 482-18, relatif au traitement des élus et autorisant le versement d'une allocation de transition à certaines personnes, soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Serge. Point numéro 6, avis de motion et dépôt du projet règlement 497-20 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 533 481 pour le financement des dépenses relatives à l'équilibration et le maintien d'inventaire du rôle d'évaluation pour les années de 2020 à 2028. Est-ce qu'on a un projet? Pardon. Je peux y aller? Qu'un avis de motion est donné par un conseiller qu'à une session du conseil subséquente, il sera adopté un règlement visant à la constitution d'une réserve financière au montant de 533 481 pour le financement des projets, des dépenses relatives à l'équilibration et le maintien d'inventaire du rôle d'évaluation pour les années 2020 à 2028. Je dépose également le projet visant la constitution de cette réserve. Et comme je vous l'ai mentionné, ça a pour objet de pouvoir au paiement et aux honoraires professionnels des mandats d'équilibration de rôle et de maintien d'inventaire d'évaluation. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui voudrait donner l'avis de motion? Je vais la faire, Madame la mairesse, Robert Kennedy. Point numéro 7, vente pour taxe 2021, adoption et autorisation. Que le conseil municipal adopte l'état détaillé de la liste des taxes municipales et autorise la directrice générale à transmettre à la municipalité régionale de comté
de montagne, la dite liste pour fin de vente pour taxe 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Madame le maire. Point numéro 8, Assurance générale de la municipalité, renouvellement du contrat pour 2021. Il est proposé de renouveler le contrat d'assurance générale de la municipalité pour l'année 2021 avec la firme Assurance Jones, représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec pour un montant de 83 591. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 9, mémoire de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord sur le projet de plan stratégique de développement PSD du transport collectif de l'ARTM appui. Considérant que le 28 octobre 2020, la RTM annonçait le lancement de la consultation publique sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif, considérant que l'appel de mémoire se terminera le 14 décembre 2020 et que les séances d'audition de mémoire se tiendront entre le 13 et le 26 janvier 2021, considérant que le PSD de la RTM doit proposer une amélioration de service de transport collectif à l'échelle métropolitaine, considérant que partout sur le réseau routier de la Couronne-Nord, la situation concernant la congestion routière n'a cessé de s'accroître et ce, de façon dramatique, considérant que la Couronne-Nord ne compte aucun réseau de transport collectif structurant permettant de se déplacer sur l'ensemble de son territoire et ce, principalement dans l'axe Est-Ouest, considérant que la table des préfets de la Couronne-Nord a adopté unanimement un mémoire aux égards du projet du PSD, considérant que le Conseil a pris connaissance des recommandations et des enjeux communs qui se dégagent de ce mémoire en égard du PSD de la RTM. En conséquence, c'est proposé que le Conseil municipal appuie le dépôt du mémoire dans le cadre de la consultation du projet de PSD de la RTM et de transmettre cette copie de résolution à la RTM et au MRC de la Couronne-Nord et à M. Faneuf, coordonnateur de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer, Madame le maire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Madame le maire, Tony. Point 10, travaux de rehaussement de la digue, remplacement d'un arbre engagement. Que le conseil municipal s'engage auprès des résidents du 150 et 4e avenue à remplacer leur arbre argenté par un autre arbre de 10 cm de diamètre maximum, et ce, à nos frais, en venant le cas où celui-ci subirait des dommages à la suite des travaux de rehaussement de la digue, et ce, sur un délai de maximum de 5 ans. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 11, programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, PAFERV, demande de subvention pour 2020-2021. Considérant que le ministère des Transports a mis sur pied un programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, considérant que ce programme a pour but de soutenir financièrement les municipalités dans la prise en charge de l'entretien du réseau cyclable à raison de 50 % des coûts d'entretien maximum, considérant que la municipalité de Pointe-Calumet possède 3,7 km de sentiers officiellement reconnus comme faisant partie de la route verte et qui lui coûte en plus de 15 000 $ annuellement pour l'entretien de ce tronçon. Pour ces motifs, il est proposé que la directrice générale soit autorisée à présenter au nom de la municipalité une demande de subvention pour les années 2020 et à 2021 dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Tony Victor, je vais le proposer, l'appuyer. Point numéro 12, programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, dépenses pour 2021. Que le conseil municipal confirme que le coût d'entretien du tronçon de la piste cyclable pour l'année 2021 a été de 17 230,42 et que la municipalité a déboursé en 2020 un montant de 8 615,21, lequel représente sa part d'au moins 50 % de la subvention maximale accordée dans le cadre du programme d'aide financière d'entretien de la route verte. Est-ce qu'on a un proposeur? Je poursuis ma proposition. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Tony Victor. Point numéro 13, liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la saison hivernale 2020-2021. Adoption. Il est proposé que la liste des employés syndiqués engagés au loisir pour la surveillance, l'entretien de la surveillance des patinoires pour la saison hivernale soit adoptée. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame le maire Bob Kennedy. Point 14, Calumet, cadeau de Noël, contribution financière.
Il est proposé que le montant de 500 $ soit octroyé à l'organisme Calumet afin d'offrir des cadeaux aux enfants de Pointe-Calumet. Est-ce qu'on a un proposeur? Ben, je vais y aller pour la proposition, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 15, travaux de pavage 2019, diverses rues, phase 1, rue de la Plage, 17e et 24e avenue, ainsi que la 21e rue, décompte progressif numéro 5, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement en montant de 7 878,51 à la firme Uniroc Construction, laquelle représente les comptes progressifs numéro 5, ainsi que la libération de la retenue finale dans le cadre des travaux précités, soit les pavages 2019, phase 1. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Sage. Un appuyeur? Je vais appuyer. Barbara. Point numéro 16, travaux de pavage 2019, diverses rues, phase 2, 15e avenue, ainsi que le boulevard Proulx, décompte progressif numéro 3, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 8 689,10 à la firme Construction Honor, laquelle représente le décompte progressif numéro 3 relativement à la libération de la retenue finale, et ça dans le cadre des travaux de pavage 2019, la phase 2. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Serge. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Patrick. Point 17, travaux de confortement et rehaussement des digues entre la 13e et la 18e avenue, ainsi que la 25e avenue, décompte progressif numéro 7, autorisation de paiement. Autoriser le paiement au montant de 61 213,44 à la firme Sanexen Services environnementaux, laquelle représente le décompte progressif numéro 7 dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement de la digue en la 13, la 18e et la 25e avenue. Est-ce qu'on a un proposeur? Et Tony Victor, je vais le proposer. Un appuyeur? Serge va l'appuyer. Point numéro 18, travaux de confortement et de rehaussement des digues, lot 400 entre la 32e avenue et le boulevard Proulx, et entre la 18e et la 25e avenue et le lot 500, secteur de la Marina et de la digue d'Oka. Décompte progressif numéro 2, autorisation de paiement. Autoriser le paiement au montant de 1 528 056,82 à la firme Duro-King Construction, laquelle représente le décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de confortement et de rehaussement des digues du lot 400 et du lot 500. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Oui, Tony Victor, je vais l'appuyer. Point 19, comité consultatif d'urbanisme du 10 du 11 du 20, adoption du procès-verbal. Que le procès-verbal de l'Assemblée consultative d'urbanisme tenu le 10 novembre soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais la proposer, Mme la maire, Robert Canadé. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point numéro 20, dérogation mineure numéro 2020-003, approbation. Les membres du Conseil prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 2020-03 soumise comme suit. L'immeuble visé, c'est le lot 2 126 752 au 10 005 boulevard Proulx. La demande de dérogation mineure a pour effet de rapprocher le bâtiment existant de 1,2 m par rapport à la limite de propriété latérale afin de régulariser la marge latérale du bâtiment principal à 0 m, la marge nulle, plutôt que de 1,2 m que prévu à la grille des normes et usages R1 108 du règlement de zonage 308-91, et ce, afin de rendre le tout conforme. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme le 10 novembre 2020, informant le conseil municipal que la demande devrait être approuvée. Après délibération, il est proposé que la demande de dérogation mineure numéro 2020-003 soit approuvée. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Oui, Tony Victor, je vais l'appuyer. Point 21, Enviroconnexion, renouvellement du contrat pour le service de conteneurs à l'écocentre pour l'année 2021, autorisation. Il est proposé que la directrice générale soit autorisée à renouveler le contrat pour le service de conteneurs à l'écocentre avec la firme Enviroconnexion pour une période d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Barbara Legault.
Un appuyeur. Je vais l'appuyer, Serge. Point 22, Constantin Service, appareil ménager Inc., récupération des allocarbures, entente 2021, autorisation de signature. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité l'entente d'intervenir avec l'entreprise Constantin Service, appareil ménager pour l'année 2021. Cette entente s'inscrit dans le cadre de la réduction du volume de déchets et de rebuts acheminés au site d'enfouissement et de récupération des allocarbures. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 23, dépôt des formulaires de l'usage de l'eau potable pour 2019. Il est proposé de prendre acte du dépôt au 8 décembre 2020 des formulaires de l'usage de l'eau potable 2019 tels qu'approuvés. Le transmettre un avis du présent dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Tony Victor, je vais l'appuyer. Point 24, pardon, municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, matériaux de déblai, autorisation. Il est proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à utiliser les matériaux de déblai entreposés près de l'écocentre afin de construire une digue temporaire d'une hauteur de 25 mètres et ce, à leurs frais. D'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à entreposer les déblais provenant des travaux de construction de leur digue temporaire conditionnement à la réception d'une caractérisation des sols qualifiant ceux-ci de non contaminés. Ces matériaux de déblai devront être récupérés en totalité par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au maximum 1 an après les travaux d'urgence et ce, à leurs frais. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Patrick Beauchamp. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 25, municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, construction d'une digue, autorisation. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac projette de construire une digue temporaire d'une hauteur de 25 mètres sur les rues limitrophes de notre territoire, considérant qu'une portée de ces travaux seront construits sur la 38e rue et la 13e avenue, et ce, à Pointe-Calumet. En conséquence, il est proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à construire une digue temporaire d'une hauteur de 25 mètres sur une portion de notre territoire, soit sur la 38e rue et la 13e avenue. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, Tony Victor. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la maire, Robert Kennedy. Point 26, nomination au poste de capitaine et contrat de travail employé cadre du service de lutte et de protection contre les incendies de la municipalité de Pointe-Calumet. Autorisation de signature. Il est proposé de nommer M. Olivier Bissonnette au poste de capitaine en date du 8 décembre 2020 et d'autoriser Mme la maire ainsi que moi-même à signer pour le nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer Barbara Legault. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la maire, Robert Kennedy. Point 27, syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Pointe-Calumet, entente de principe 2019-2023, signature, autorisation. Il est proposé que Mme la maire ainsi que moi-même soient autorisés à signer pour le nom de la municipalité l'entente de principe de la convention collective 2019-2023 à intervenir avec la section locale Pointe-Calumet du syndicat des pompiers et pompières du Québec. Est-ce qu'on a un proposeur? Tony Victor, je vais le proposer. Un appuyeur? Serge va l'appuyer. Donc, on n'avait pas de questions pour le point suivant. Donc, je veux rappeler aux citoyens que les bureaux municipaux seront fermés du 21 décembre au 3 janvier. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens. Donc, est-ce qu'on a un conseiller qui aurait de la communication? Moi, Serge Bédard, secteur 1, je souhaite à tout le monde un beau joyeux Noël et passer des belles fêtes. Est-ce qu'il y a un autre conseiller qui voudrait prendre la parole? Oui, Oui, Madame. Barbara, Excuse-moi. Barbara Legault, j'aimerais bien dire à tous les citoyens de Pointe-Calumet de passer des très belles fêtes. Soyez en santé. Et en 2021. Merci. Si quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui, Madame la maire. Robert Kennedy ici. Je tiens beaucoup à remercier les citoyens de la municipalité pour une autre année avec la générosité hors pair. Vraiment, vraiment, vous avez fait toute la différence. Puis au nom des bénéficiaires, je vous dis un gros merci. Puis joyeuse fête
Bravo. Merveilleux. La vie est belle. Merci, Bob. Grâce à vous. Donc, on sait que tout est OK pour la séance de ce soir. Pas d'autres commentaires. Donc, on peut lever la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Vicky Cloutier. Un appuyeur? Qui? Tony Victor. Oh, yeah. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon temps des fêtes. Merci. Bon temps. Merci. 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 Tout le monde. Merci. À vous aussi.